Bénisse. Le frère Nestor annonce réunion des jeunes, le samedi 18 mars de 14 à 16 heures. Merci de remettre vos questions à Fabrice quand elle sera là, pour les jeunes hommes, et à Nia pour les jeunes filles. Ça va? Pour les jeunes. Ils sont demandeurs de réunion. Samedi 18 mars, de 14 à 16 heures. On le répétera encore. Je n'ai pas encore pu établir le calendrier des Saintes Seines, mais dès que je le ferai, je vous les apporterai. J'allais le faire cette nuit, mais cette nuit, au moment où je me suis mis sur le côté, à 1h45 du matin, mon téléphone a sonné. 1h45 la nuit. Et c'était Kinshasa. C'est jamais pour de bonnes nouvelles. À ces heures-là, c'était pour nous annoncer une triste nouvelle, pour m'annoncer cela. Mon épouse a perdu une de ses sœurs cette nuit. C'est celle que vous la connaissez, elle venait souvent ici avant, Janine. Elle est décédée pendant la nuit. Voilà. Ce n'est pas de nouvelles réjouissantes, mais nous ne vivons pas ici-bas de cité permanente. Déjà en septembre, lorsque on est parti, elle était venue nous accueillir à l'aéroport. Je la trouvais, n'était pas bien du tout. Mais bon, je ne sais pas vous dire exactement de quoi est-ce qu'elle est partie. Et ces choses ne tombent jamais très bien. J'ai perdu un cousin lundi passé. On l'a enterré samedi, hier. Un cousin germain de notre génération, des cousins, côté paternel. Entre nous, on était une bonne centaine au début. On ne reste plus que 5. Ça va, les années passent, c'est normal à notre âge. Le chiffre va en déclinant. Mais bon, Dieu sait. Et pour toutes les bonnes nouvelles et pour toutes les mauvaises nouvelles, nous lui disons merci. Que le Seigneur soit loué. Si je vous demanderai de prier pour moi parce que ça m'a un peu perturbé cette nuit. Mais bon, j'espère que ça ira. Nous allons prier. Il n'y a pas de nouveau parmi nous. Hein? Non. Nous allons prier et nous allons continuer notre sujet. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car si nous venons en son nom, nous savons que tu nous recevras. Et nous croyons également que c'est par la prière que nous pouvons te faire connaître nos besoins. Et si nous croyons que nous recevons ce que nous demandons, cela nous est accordé. Car tes promesses, elles sont véritables. Elles ne peuvent pas mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es fidèle à ta parole. Nous te demandons de nous être miséricordieux, car notre situation mérite toujours
ton aide, ton secours, car à cause du péché, nous sommes souvent misérables. Et c'est un âge où nous sommes justement misérables. Aussi, sois-nous miséricordieux, accorde-nous tes faveurs en nous honorant de ta présence. Nous prions pour tous les malades, que ce soit ceux qui sont ici ce matin ou partout où on invoque ton Saint-Nom. Et nous te prions pour les nécessiteux. Nous te prions aussi pour les affligés, ceux qui ont besoin de consolation. Viens avec puissance, Seigneur. Guéris les malades, console les affligés, apporte-nous ta parole. Et cette consolation qui se trouve dans les Écritures, puisse-t-elle être notre lot ce matin. Tandis que ton regard se plonge dans chaque cœur ici présent. Tandis que ton regard discerne les besoins d'un chacun, puisses-tu répondre, non pas parce que nous le méritons, mais à cause de ton Saint-Nom. Puisses-tu répondre aux besoins de tes enfants. Apporte-nous une bonne compréhension des Écritures pour que nous puissions mieux te servir, pour que nous te servions d'une manière plus efficace. Pour ce qui est des douleurs et des deuils, nous savons que tu nous as envoyé l'homme de douleur. Nous savons que tu consoles les cœurs. Et ta promesse nous parle de résurrection. Nous nous accrochons à cela. C'est là que nos âmes sont ancrées, sur tes promesses. Puisses-tu nous assister et apporter la parole pour nous tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Bien. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Apocalypse 19. Versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. L'épouse s'est préparée aux noces. Si vous faites partie de l'épouse, vous êtes en pleine préparation ce matin. Et lorsque l'époux est venu, l'épouse qui s'est préparée a été trouvée prête. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 25, que celles qui étaient prêtes sont entrées dans la salle des noces. Par contre, celles qui n'étaient pas prêtes ne sont pas entrées
dans la salle des noces. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ce fin lin, ce n'est pas du tissu, c'est des œuvres justes des saints. Darby parle des justices des saints. Donc, ça nous parle de la justice. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est conforme à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit qu'il doit être. Oui. Car le fin là, ce sont les justices des saints. Et ces œuvres justes, on veut dire des œuvres de justice, elles ne viennent pas de n'importe qui, pas de tout le monde. Pour ce qui est du fin là, ce sont des œuvres justes, pas des incrédules. Il y a des incrédules qui peuvent faire des choses justes. Il y a des incrédules qui sont bons. Bon, ils sont pécheurs, bien sûr, mais ça peut arriver qu'ils aient des œuvres de bienfaisance. Faisant le bien aux gens, des trucs, des choses pareilles. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là que le Seigneur, ce n'est pas les auteurs de ces œuvres-là qui reçoivent le fin là, mais ce sont les saints. Ceux que Dieu a mis à part et prêts pour le service. Dans sa préparation, dans la préparation de l'épouse, il a été question, nous avons vu, c'est un rappel, il a été question de se dépouiller. Il a été question de se revêtir. Se dépouiller de quoi? Romains 13. La nuit, verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et il nous est cité certaines choses ici au verset 13. Marchons honnêtement. Quand vous marchez, marchez honnêtement. Ça va? Ceux qui marchent malhonnêtement, ils marchent selon les œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Tout cela, ce sont des œuvres. Et nous constatons que devant Dieu, ces œuvres-là, en fait, nous habillent. Le coton ou même du lin naturel que nous portons, ça ne nous habille pas devant Dieu. Amen. Ce qui nous habille, ce sont des œuvres devant lui. Il nous est demandé de nous dépouiller aussi dans Éphésiens 4.
verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Dites amen à ça. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez où ça va, hein? Les pensées. Dieu connaît nos pensées. Le frère Roger Godefroy, paix à son âme, il disait souvent, vos pensées parlent plus fort que vos paroles. Ce que je pense là, maintenant, ça parle plus devant Dieu que ce que je suis en train de dire. Donc, les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, les païens. Ils sont insensés. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc l'ignorance ne vous sauve pas. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Mais vous, Éphésiens, que Dieu a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous, Éphésiens, qui avez été élus avant la fondation du monde, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ en tant qu'élus. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, nous sommes instruits à nous dépouiller en Christ, en lui, par rapport à votre vie passée. Vous dépouillez de quoi? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ça va? L'apôtre, par le Saint-Esprit, nous demande de nous dépouiller de ce vieil homme. Ce vieil homme dont on a souvent tendance à exalter. Lorsque on dit, moi, j'ai toujours été comme ça, moi, je suis toujours, moi, je suis toujours, j'ai toujours été ainsi. Ce vieil homme-là, il faut vous en débarrasser. Ça va? Cette parole s'adresse aux élus. Un élu qui entend ça, il comprend ça. Il comprend que son plus grand ennemi, son plus grand adversaire, c'est lui-même. Il comprend que ses plus grosses fautes, c'est lui-même. Ce qu'il est, de par sa naissance terrestre. Mais par la nouvelle naissance, ces choses-là deviennent anciennes. Colossiens chapitre 3. Regardez. Verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions,
les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. J'insiste, la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ces choses qu'on cite là ne se trouvent pas dans l'habit de l'épouse. Parce que l'épouse s'en est dépouillée. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Et ne venez pas dire le contraire. Amen. Nous tous, l'apôtre dit, nous tous, dans Éphésiens, nous marchions comme cela. Nous étions parmi les enfants de rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, ici il parle aux Colossiens, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. Dites amen à ça. À l'animosité, à la méchanceté. Parlons de préparation, hein. L'épouse se prépare. Quand vous voyez que vous êtes encore colérique, demandez à Dieu de vous débarrasser de ça. À la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Donc, nous sommes appelés à nous dépouiller de ces choses-là. Mais maintenant, une fois dépouillés, nous ne devons pas rester comme cela. On doit être vêtu. N'oubliez pas, Laodicée pensait qu'il était bien habillé, pourtant il était nu. Ça va? De nous revêtir. Colossiens 3:10 nous demande, et ayant, donc après nous être dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau se renouvelle. Ça va? Qui se renouvelle comment? Dans la connaissance. Plus il avance dans la connaissance, l'homme nouveau se renouvelle. Et il ne se renouvelle pas n'importe comment, mais selon l'image de son Créateur, de celui qui l'a créé. Éphésiens 4, on revient là. Après avoir lu qu'on devrait se dépouiller, le Saint-Esprit ne se contente pas de nous dire de nous dépouiller, mais il nous dit aussi que nous devons nous revêtir. Verset 23, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice. Dites amen à ça. Et une sainteté. Cela ne vient pas de vous-même, cette justice et cette sainteté produit la vérité. La parole étant la vérité. Ça va? En un mot, ou en deux, ce revêtement-là, l'apôtre nous dit, nous l'avons vu dimanche passé, Romains 13, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça.
Donc, cet homme nouveau dont on nous demande de nous revêtir. Ces œuvres de lumière dont on nous demande de nous revêtir. En un mot, nous nous revêtons de Jésus-Christ. Dans Galates 3, « 27, il nous dit comment nous nous revêtons de Jésus-Christ. Car, verset 26, pardon, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Aussi, nous comprenons par là que les œuvres de l'homme nouveau sont les œuvres de Jésus-Christ. De Jésus-Christ qui est en nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Jean 14, Jésus dit ceci. Verset 12, pardon. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Ça va? Aussi, quand nous regardons aux revêtements recommandés qui nous sont demandés de nous vêtir, d'endosser, quand le Seigneur parle des œuvres, il ne faut pas seulement parler des miracles. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les armes de lumière. Revêtez-vous des armes de lumière. Dites amen à ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6. Pourquoi? Parce que dans nos combats, lorsque nous avons à affronter les Philistins, nous n'avons pas à utiliser les mêmes armes que les Philistins. Comme Saül a essayé de donner à David les mêmes armes qu'avait Goliath. À ce petit jeu-là, on est perdant. Pour sortir vainqueur, il faut y aller avec des armes spirituelles. Parce que dans nos combats, nous oublions souvent que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. La lance de Goliath, l'épée de Goliath, c'est bon pour détruire la chair. Amen. Par contre, pour ce qui est de détruire ce qui est à l'intérieur, il faut des armes spéciales. Ça va? Il faut des armes spéciales. Non pas ces armes, la lance, le bouclier, non. Nous avons nos boucliers. L'apôtre le dit, il le cite, de Jean, Éphésiens 6. Pour ce qui est du bouclier, verset 16, le bouclier, ce n'est pas cette grande espèce d'assiette métallique là. Non. L'apôtre, il dit aux Éphésiens, quel est leur bouclier? C'est-à-dire ce qui empêche les armes de l'ennemi de vous atteindre.
C'est ça, c'est le but du bouclier. Alors, c'est quoi le bouclier des Éphésiens? C'est le bouclier de la foi. Et avec ce bouclier-là, vous pourrez éteindre pas quelques, mais tous les traits enflammés du malin. Ça va? S'il vous faut une cuirasse, genre gilet pare-balles, n'allez pas chercher des gilets pare-balles dans le commerce ou à l'armée. Non, la justice de Dieu elle-même est une cuirasse. Ça va? Comment faire pour avoir la justice? Eh bien, on va y arriver. La justice de Dieu. À vos reins, les ceintures que nous avons, celles dont on aime exhiber la marque, là, hein, avec la grande boucle, ce n'est pas de ces ceintures-là qu'il s'agit. Ce que Dieu veut que nous ayons comme ceinture pour tenir le tout en place, c'est la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Les chaussures, c'est pas ça. C'est pas les JM Weston, non. C'est pas ça. Mais c'est le zèle. Et comment est-ce qu'on obtient ce zèle? L'évangile de paix nous donne le zèle. Et ainsi, nous sommes armés. Il y a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il y a le casque du salut. N'oubliez pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce qui signifie que nos ennemis, ce ne sont pas des sans grades dans leur monde. Ce sont des autorités. Ce sont dans leur monde, ce sont des vaillants. Frère Voilà m'a souvent appelé Satan le bon adversaire. Oui. Nous combattons contre des princes. Des gens qui sont habitués à commander. Ce qui fait, lorsqu'ils vous tiennent par le cou, ils vous font faire des choses que vous ne voudriez pas faire. Et ils vous commandent, que vous le vouliez ou non. Non, je ne prendrai pas. Prends. Non, je ne prendrai pas. Je te dis, prends. Vous commencez à hésiter. Mais prends-le. Prends. Et puis vous finissez par prendre. Il commande. Il ne vous dira jamais, s'il te plaît. Il s'en moque du s'il te plaît. Alors, ça fait partie des vêtements que nous avons à nous revêtir. Les armes de Dieu, nous en avons besoin. Les armes de lumière, Romains 13, 14, nous en avons besoin. Colossiens 3, 12 nous dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Amen. Oui. Et nous avons vu ce que c'est que pratiquer la miséricorde. Nous avons vu cela, nous en avons parlé dimanche passé au travers du bon samaritain qui a eu compassion de ce pauvre monsieur qui
partait de Jérusalem à Jéricho. Et le Samaritain s'est arrêté. Il a eu compassion. Il a souffert avec lui. Il ne le connaissait pas, mais il était sensible à la souffrance de cet homme-là. Et Dieu veut que nous en ayons des entrailles de miséricorde. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que nous soyons insensibles aux problèmes des gens. Amen. Ça fait combien d'années, frère François, que tu crois? Oh, ça fait plusieurs années que je crois. Et quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu souvent? Souvent, je suis toujours dans le besoin. Je ne fais que lui demander des choses. Souvent. Si je ne lui demande pas aujourd'hui, je ne vais pas faire 3 jours sans que je ne recommence à lui redemander. Toujours, Seigneur, j'ai besoin de. Quand votre semblable vient et vous dit toujours, j'ai besoin d'eux, à un moment donné, vous en avez marre. Il a toujours besoin d'eux. Ce frère est toujours dans le besoin. Alors, imaginons que le Seigneur en ait un peu marre de moi. L'ange lui dit, Seigneur, il y a frère François qui s'est mis à genoux pour prier. Ah, ça y est, c'est encore pour demander quelque chose. Non, Dieu vous écoute. C'est pourquoi David dit une chose. 2 Samuel 24. J'aime bien ça. David vient de commettre une gaffe. Et puis Dieu lui envoie Gad le prophète. Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis. Choisis-en un et je t'en frapperai. Premier fléau. D'abord, on va y arriver. 13. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant. Premier fléau. Veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ça va? C'est un premier fléau. 7 ans de famine. Il n'y a pas à manger dans ton pays. Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront. Imaginez-vous la différence entre 7 années et 3 mois. Ça peut vous influencer dans votre choix. 3 mois de fuite, en tenant compte du fait que le Seigneur va me protéger pendant que je vais fuir. Entre 7 années de famine. On oublie qu'on peut tenir compte aussi que Dieu est capable de nous donner à manger pendant la famine, mais il voit 7 années de famine. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays. 3e fléau. Donc, on part de 7 ans à 3 mois et 3 jours. Maintenant, choisis. Et vois ce que je dois répondre
à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Il tranche la chose, hein. Il dit, tombons entre les mains de l'Éternel. Je ne veux pas que mes ennemis me poursuivent. Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. C'est dire, hein? C'est dire. Quand on tombe entre les mains des hommes, il vous épluche depuis les pieds, les orteils, jusqu'à la tête. Ouais. Donc, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde. Que nous puissions avoir compassion des gens. C'est Colossiens 3,12 qui dit ça, n'est-ce pas? Parce que ça, je ne sais pas si nous l'avons lu la semaine passée. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout cela fait votre revêtement. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ça va? Donc, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça, j'anticipe, ça vous parle de quelqu'un. Quelqu'un qui est plein de compassion. Quelqu'un qui est humble. Revêtez-vous d'humilité. Pas la fausse humilité, hein, où on est toujours là comme si. Mais là-dedans, les choses sont tout à fait différentes. 1 Pierre 5. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Et tous, dans vos rapports mutuels, jeunes et anciens, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de certains de vos soucis, de tous vos soucis, car lui-même, pas Gabriel, n'est-ce pas, pas Michael, mais lui-même, Dieu, prend soin de vous. Ça va? Déchargez-vous sur lui. Pas sur frère François. Il parlera.
il en aura marre. Tout ça, frère, vous pouvez aller avec le plus grand paquet que vous voulez à ses pieds et les déposer. Frère Branham me racontait une vision que quelqu'un avait eue une fois. Il était en train de grimper dans sa vision. Il grimpait une montagne. Et pendant qu'il grimpait la montagne, il a eu la vision. Il voit un vieil homme avec un énorme sac qui grimpait également la même montagne. Alors, il vient, il regarde l'homme, il semblait d'un certain âge, puis il regarde ses mains, il voit des traces sur les mains. Dans sa vision, il reconnaît le Seigneur. Il dit, « Oh, Seigneur, ce grand paquet que tu as sur le dos, ce sont les péchés du monde entier. » Le Seigneur le regarde. Ce ne sont pas les péchés du monde entier. Ce sont tes péchés. Hein? Il a eu la bonne idée de se décharger sur lui. Ça peut être gros, eh bien, il va le porter quand même. Amen. Ces œuvres qu'on vient de citer, les armes de lumière, les armes de Dieu, entrailles de miséricorde, d'humilité, compassion, douceur, et ainsi de suite, ces œuvres sont les œuvres du Père en nous. Ce sont les caractéristiques de Dieu. Regardez dans l'Ancien Testament. Quand Dieu descendait, sauf quand il est descendu sur la montagne, et encore là, c'était dans un but, mais quand il voulait voir certaines personnes, par exemple, quand l'ange de Dieu a visité la maman de Samson. Vous savez, la maman de Samson pensait que c'était juste un homme ordinaire qui était venu lui parler. Elle est allée dire à son mari, il y a un monsieur que je vais rencontrer et qui m'a dit que ça, que j'aurai un fils. C'est seulement après qu'elle s'est rendue compte qu'il s'agissait de l'ange de l'Éternel. Gédéon, c'est pareil. Gédéon, l'ange vient, lui parle, vaillant héros, ah mon Seigneur, si tu savais. Il pensait qu'il parlait à un homme comme ça. Malgré qu'il lui dit, c'est moi qui t'envoie, vas-y. Mais Gédéon ne croyait toujours pas. Jusqu'à ce qu'il voie que c'était l'ange de l'Éternel. C'est arrivé souvent comme ça. Vraiment, on me dit, Dieu se révèle dans la simplicité. Quand ça devient trop compliqué, c'est plus Dieu. C'est simple. Et c'est valable pour toutes choses. Beaucoup de gens oublient ça. On court avec des brochures. Ah, dans la brèche, il a dit ci, dans la brèche, il a dit ça. Le tonnerre et ainsi de suite. Alors on vient, explique-moi un peu les tonnerres. Quand quelqu'un vous explique les tonnerres, lui qui en a eu la révélation, il faut vraiment être costaud pour bien le suivre. Il va vous prendre une brochure à droite, une à gauche, une autre au centre. Il va vous donner telle citation. Et il va vous expliquer tout ça. Et puis après, quand il s'en va, vous êtes embrouillé. Quand ça devient compliqué, il y a un problème. Vous savez, quand le Seigneur parlait des semences, c'était simple.
il prend les disciples sur le côté et il leur dit, mais la semence, c'est la parole. Et il explique, tout simplement, pour que ces gens-là comprennent. Et même dans Matthieu 13, je crois vers le verset 52, il dit, comprenez-vous toutes ces choses? Ils ont même dit oui. Un Pierre qui n'a pas lu, qui n'a jamais étudié, il comprenait ça. Et je suis certain que les tonnerres, c'est quelque chose de simple. Jean n'a pas eu à beaucoup réfléchir. Vous savez, Jean également, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup étudié. Acte. Je crois que c'est acte 5. Non. Acte 4, pardon. Verset 13. Lorsque ils virent le Sanhédrin, ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Jean également était sans instruction, quoique Jean savait écrire. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et quand les tonnerres ont tonné, Jean dit ouvertement, il dit, j'allais écrire ce que les tonnerres ont dit. Ce n'était pas quelque chose de compliqué. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire. C'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Il ne faut pas vous compliquer l'existence pour rien. Il y en a un qui un jour essaie d'expliquer avec une fusée qui se décompose. J'ai dit, déjà les fusées, je ne comprends pas ça. Alors, laissez-moi lire les choses telles qu'elles sont écrites. Bien. Ce sont donc les œuvres du Père en nous. C'est Dieu qui fait les œuvres. Comme avec Jésus-Christ. Dans Jean 14, il dit ceci, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Si, au travers de lui, c'est le Père qui fait les œuvres, à combien plus forte raison nous? Et d'ailleurs, Jésus a bien dit, au verset 23, toujours Jean 14, il dit ceci, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc le Père est aussi en lui. Ça va? Maintenant, le Seigneur dit, la Bible dit dans l'Apocalypse, il dit une chose, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça va? Il dit cela. Frère François, quel rapport? On va y arriver. Apocalypse chapitre 1er. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre,
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous des sacrificateurs. Un royaume, lui-même, il est le roi. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il est le souverain sacrificateur. Et nous, nous sommes les sacrificateurs. Ça va? Maintenant, si nous allons dans l'Ancien Testament et que nous considérons les sacrificateurs et le souverain sacrificateur, nous constatons que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur avaient un code, si on peut dire ainsi, un code vestimentaire, n'est-ce pas, très strict. Quand le roi organise une réception, on met souvent sur l'invitation tenue de ville exigée. Ça va? C'est le code vestimentaire. Quand les gens veulent faire une chorégraphie lors d'un mariage, ils disent, voilà, le code c'est ceci, tout le monde doit être habillé en bleu ou en vert ou en rouge, que sais-je, vous choisissez, c'est ce qu'on appelle le code vestimentaire. Bon. Les sacrificateurs, au moment d'aller officier, ils avaient un code vestimentaire très strict. Vous ne pouvez pas aller officier dans n'importe quelle parure. Exode 28, versets 1 et 2. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Vous remarquerez, il ne dit pas, va dire à Aaron d'acheter des habits. Non, mais il dit à Moïse, il dit, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés, sans qu'Aaron n'ait à apporter quoi que ce soit. Ça va? Tu feras. Ce n'est pas comme quand vous allez chez le tailleur, vous allez avec votre tissu. Mais ici, c'est Moïse qui doit le faire. C'est Moïse qui doit trouver les tissus. C'est Moïse qui doit les faire et les lui apporter. Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Alors, verset 4, voici les vêtements qu'ils auront apportés. Les voici. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Si vous comptez, ça fait 6. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Si vous allez dans Exode 29, je crois, verset 6, vous verrez, il y a encore un diadème. Ce qui veut dire, il y a 7 pièces. Le nombre 7 est très important. Il y a 7 pièces dans l'habit du sacrificateur. Ayons dans l'idée que nous sommes des sacrificateurs. Et une fois que cela est fait, au verset 41, il nous est dit ceci. On peut commencer au verset 39, pardon.
Nous allons d'abord lire juste cette partie. Tu feras la tunique de fin lin. Ah, on retrouve le fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Ça va? Nous intitulerons justement ce matin la tunique de fin lin. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Nous nous intéressons juste de la tunique ce matin. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. C'est toujours de fin lin. Tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Dites amen à ça. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Cette tunique habillait et Aaron et ses fils. Pour ce qui est de la tunique, ils étaient habillés de la même manière. Seulement, les sacrificateurs, les fils d'Aaron, ils se limitaient à la tunique. Ils n'allaient pas plus loin. Nous avons lu tout à l'heure, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés, verset 2. C'était uniquement pour Aaron et il y avait 7 pièces. Ça va? Mais les fils d'Aaron n'avaient pas apporté les 7 pièces. Ils officiaient avec leur tunique sur eux, tandis qu'Aaron, pour entrer dans le sanctuaire, il devait rajouter la robe de l'éphod, la ceinture, et ainsi de suite. Ça va? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui était un vêtement extérieur pour les sacrificateurs, c'était pour Aaron un sous-vêtement. Ça va? Pour Aaron, c'était quelque chose qui était en dessous d'un autre vêtement qu'il mettait au-dessus, qui était la robe de l'éphod. Ça signifie quoi? Ça signifie que Aaron, intérieurement, à l'intérieur, il est intérieurement, intrinsèquement, comme on dit, il est habillé, il est revêtu d'entrailles de miséricorde. Non, il est revêtu de fin lin. Des œuvres justes des saints. Tandis que les fils d'Aaron, les sacrificateurs, vous et moi, c'est notre parure extérieure. Ça va? C'est notre parure extérieure. Intérieurement, nous sommes différents. Aaron étant un type de Christ qui montre que lui, ce n'est pas comme nous. C'est-à-dire que moi, pour être humble de l'humilité de Dieu, il faut que Dieu me donne cette humilité-là. Mais lui, il est déjà intérieurement humble. Vous comprenez ça? Ça vient de lui.
il est notre souverain sacrificateur. C'est ce que nous dit Hébreu. Cherchez là où on lui donne des habits sacrés. Sa dignité et sa parure, elles viennent de l'intérieur. Il est comme ça. Il ne peut pas faire les choses autrement que des œuvres justes. C'est ainsi qu'il est. Ça signifie, puisque ça nous parle, Darby nous dit de justice des saints, ça signifie que les fils d'Aaron, les sacrificateurs que vous et moi nous sommes, nous recevons le fin lin. C'est un fin lin qui nous est, je vais utiliser le mot, imputé, qui nous est donné. Lui, son humilité à lui, cela ne lui a pas été donné. Il est comme ça, c'est sa nature et sa douceur. Ses compassions, tout ce que vous voulez. Ce qui veut dire que le mérite pour les sacrificateurs que vous et moi nous sommes, pour le seul mérite que nous pouvons réclamer, c'est d'avoir une justice imputée. C'est-à-dire une justice qui nous est donnée. C'est là où, qui ça? Ésaïe s'écrit, on a lu cela la semaine passée, Ésaïe 61 nous dit ceci. Verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Ça va? Il m'a revêtu. C'est Dieu qui l'a revêtu. Comme dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a revêtu Adam et Ève de la peau d'animaux. Adam et Ève s'étaient vêtus des feuilles de figuier. Ces feuilles de figuier-là, ils devaient s'en dépouiller. Parce que sous le regard perçant du Dieu vivant, les feuilles de figuier, la ceinture de feuilles de figuier ne tenait pas la route. Il fallait que Dieu les habille de la bonne manière. Tout comme l'épouse que l'on voit dans Apocalypse 19, elle n'a pas été s'habiller d'elle-même. Il nous est dit qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. C'est-à-dire que le fin lin qu'il a eu, cela lui a été donné, lui a été imputé. Et comme en tant que fils d'Abraham, nous recevons une justice imputée. Quand nous croyons, Romains chapitre 4. Verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre,
le salaire est imputé. Tout travail mérite son salaire. Non comme une grâce. C'est un dû. Comme une chose due. Parce que j'ai travaillé, j'ai droit à mon salaire. Quel travail? J'ai fait une œuvre. Et l'œuvre, le salaire de l'œuvre, cela est un dû. On me doit ça. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il n'a rien fait. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. David a vu ça. David a dit, cet homme-là est heureux. Il n'a rien fait. Il n'a aucun mérite. Mais on lui enlève le péché qu'il a commis. Et au contraire, on le considère même comme étant juste. Et c'est ainsi que ceux que vous voyez dans Apocalypse 19, verset 7, de verset 7 à 9, vont arriver là, aux noces de l'agneau, avec une justice qui leur a été donnée parce qu'ils ont cru. Ils ont cru au Seigneur. Cela leur fut imputé à justice. Ils sont les justes qui seront enlevés. Quand Jésus leur a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Satan est venu dire à Pierre, par exemple, ou à vous, ou à moi, est venu, toi là-bas, là où il est, jamais. Surtout qu'ils ont reconnu qu'il était le saint d'Israël. Toi là-bas, avec lui. Eh bien, malgré ce qu'il était, Pierre, malgré ce que je suis moi, malgré ce que vous êtes vous, j'y crois quand même. Je crois de tout mon cœur qu'il y a une place pour moi là-bas en haut. Maintenant, je n'ai pas fait des œuvres de justes. Je n'en ai pas faites. Ces œuvres-là qu'on m'attribue, ce sont des œuvres imputées. C'est le Père qui a fait ces œuvres-là en moi. C'est Dieu qui a agi en moi, qui a fait que quand j'ai eu compassion de quelqu'un, j'ai eu de la compassion de Dieu envers la personne. C'est Dieu qui a eu compassion pour la personne au travers de moi. Yes. Oui. C'est comme ça que ça marche. L'apôtre dit, il dit ceci, dans Romains chapitre 9. On disait ça avec mon frère Nestor vendredi. Il dit ceci. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous pouvez aller leur dire que, bon, non, tu n'es pas de la lignée d'Abraham, non. Mais à cause de la promesse, il est regardé comme étant de la lignée d'Abraham. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, alors écoutez bien, et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Dites amen à ça. Cela ne dépend pas des œuvres. Ça ne dépend que par la seule volonté de celui qui appelle.
quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Si vous voyez un frère courir, si vous voyez frère François courir, vous en êtes que encore au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la seule chose que vous comprenez. Mais frère François est déjà là. Premier saut, deuxième saut, troisième, quatrième, septième saut, et vous explique. Vous êtes encore loin de l'autre côté. Ne croyez pas que parce que frère François connaît premier saut, deuxième jusqu'au septième, tous les fléaux, il les connaît tous, que nécessairement, lui, il va entrer et que vous n'entrerez pas. Amen. Cela ne dépend pas de celui qui court. Vous pouvez venir très lentement et vous n'en êtes encore toujours qu'à Exode chapitre 1er. Mais lui, il est déjà arrivé dans l'Apocalypse en courant. Eh bien, le jour de l'enlèvement, c'est vous qui êtes enlevés. Et l'autre, ce n'est pas frère François à ce moment-là, mais c'est un autre qui connaît de saut 1, saut 2, saut 3. Quand quelqu'un vient me dire, frère, je ne comprends rien au saut, je lui dis, frère, ne t'inquiète pas. Si Dieu veut que tu comprennes, tu comprendras. Si Dieu ne veut pas, c'est que ce n'est pas nécessaire. Amen. Pour ce qui est de la compréhension des Écritures, dans Luc 24, ils étaient là. Le Seigneur il les a réprimandés. Il leur a dit, ô homme sans intelligence, j'en suis un, sans intelligence, comment il dit ça encore? Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais vous savez que dans Luc 24, il va finir par leur ouvrir l'esprit, au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Les Caïphes et les autres, ils étaient déjà loin avec les Gamaliel. Gamaliel connaissait tout ça, de A à Z. Par contre, qui ça? Pierre, Jean et les autres ne savaient pas ces choses. Et du coup, Gamaliel, Caïphe et les autres, ils sont en pleine Pentecôte dans le temple en train d'agiter le pain. C'est ce qu'ils faisaient le jour de la Pentecôte. Ils amenaient 2 pains qu'on présentait comme offrande au temple. C'est ça là, c'est ce qu'ils faisaient à la Pentecôte. Pendant que les Caïphes étaient là-bas avec le pain et consorts, un bruit comme un vent impétueux a soufflé dans une chambre haute. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Pierre vient, il dit, vous êtes là avec le pain, l'offrande de pain. Eh bien, moi, je suis encore à Joël. Il dit, j'arrive, je suis encore à Joël. Et il leur dit, c'est ce qui a été prophétisé depuis le prophète Joël. Ah bon, c'est ça? Mais oui, c'est ça. Comment est-ce que tu sais ça? Dieu a voulu que je le sache. Dieu est bon. Croyez seulement de tout votre cœur. Si vous croyez de tout votre cœur, Dieu lui-même
viendra vous expliquer. Vous savez, il y a Ésaïe 35. Ah, on va bientôt arrêter. Ésaïe 35. Ah, je remercie le Seigneur. Écoutez ceci. Au verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Le là, lisez un peu plus haut ce que c'est, pour que vous puissiez voir ce que c'est que ce là. Mais il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Qui ça? Ceux qui la suivront, même les insensés, comme frère François, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Donc, même les insensés ne pourront s'égarer. Ouais. Et pour vous montrer qu'Aaron n'était qu'un type, Aaron, en tant que type, il a été habillé. Quand on lui mettait sa tunique, quand on lui mettait sa tunique après avoir été lavé. Lévitique 16. Le lavage d'eau de la parole, vous connaissez, hein? Verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Quand le Seigneur commence son ministère, va vers le Jourdain et qu'il se présente devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste regarde, il voit l'Esprit descendre. Bon, ça, il en a vu beaucoup. Quand il voyait l'Esprit descendre, l'Esprit descendait et puis hop, l'Esprit partait. L'Esprit descendait et puis hop, l'Esprit partait. Eh bien, Jean-Baptiste, il regardait chaque fois ce que l'Esprit allait faire. Et puis, l'Esprit descend comme une colombe. Pas une colombe, hein? Ce n'est pas une colombe qui descendait sur les gens. C'était l'Esprit qui descendait comme une colombe. Il voit l'Esprit qui descend comme une colombe. Si vous voulez savoir comment l'Esprit descend, regardez comment une colombe descend. C'est simple. Alors, l'Esprit descend. Arrivé chez le Seigneur, l'Esprit demeure, il reste. Ah! Jean-Baptiste lui dit, non, Seigneur, c'est toi qui dois me baptiser. Moi, je ne me ferai pas baptiser. Le Seigneur lui dit, non, faisons ce qui est juste. Frère Branham dit, en fait, en tant que sacrifice, puisqu'il va le présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En tant que sacrifice, eh bien, il devait être lavé. Quand il a été lavé, on ne lui a pas donné de vêtements sacrés. Il est reparti tel qu'il était. Dites amen à ça. Tandis que l'autre, Aaron, quand lui on le lavait, on lui remettait des vêtements sacrés. Et le Seigneur, sans qu'on lui ait donné des vêtements à mettre, lorsqu'il arrive à la montagne de la transfiguration, il est transfiguré, les vêtements qu'il avait deviennent subitement blancs. Blancs comme la lumière. Pas seulement les vêtements, tout ce qui était lui, absolument tout, c'était blanc. Le blanc représente la justice. Donc, lui-même, ses vêtements
même ses cheveux, sa barbe, tout est devenu blanc. Parce que c'est sa nature. Dans la présence de Dieu, tout est blanc. C'est le juste. C'est le juste. C'est là où Pierre dit, vous avez tué, vous avez préféré qu'on libère un malfaiteur et vous avez crucifié le juste. Mais il dit, vous avez fait ces choses par ignorance. Oui, il était saint. Son caractère, il est venu avec son caractère, qu'il avait déjà là-bas dans l'éternité. Son caractère est resté le même du début à la fin. Personne n'a pu lui enlever ça. Tandis que vous et moi, ce caractère-là nous a été donné. Avant, j'étais persécuteur de l'Église, dit Paul, mais maintenant, je suis un homme différent. Je ne suis plus ce que j'étais, je ne suis pas encore ce que je voudrais être, mais je sais qu'un jour, je serai comme lui. Et la tunique qu'on vous donne, c'est une tunique qu'on vous a donnée. Ce n'est pas que vous avez œuvré pour avoir cette tunique, c'est une tunique qu'on vous a donnée. Vous êtes sauvés. Je suis sauvé par grâce. C'est la grâce de Dieu qui me sauve par le moyen de la foi. Et quand je crois en Dieu, cela m'est imputé à justice. Ça veut dire que devant Dieu, je suis considéré comme juste. Et c'est là où Martin Luther a découvert le juste. Le juste, il vit par la foi. Celui qui est juste, il n'a pas d'autre moyen de vivre que par la foi. Lui, il ne fait les choses que par la foi. C'est là qu'on reconnaît le juste. Il ne va pas par la vue, mais il vit par la foi. Le juste vivra par la foi et non pas par les œuvres. Ce qu'il a dit aux catholiques. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que ça n'a pas été facile. Mais, nous n'oublions pas, nous nous réjouissons que la justice que nous avons, c'est une justice imputée. Ce n'est pas la mienne, c'est celle de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions. Te remercions, Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, pour la grâce que tu nous as faite. Au travers des moments difficiles, toi qui nous as dit de méditer nuit et jour, parfois les nuits sont pénibles, parfois sont les jours, ou le tout. Mais lorsque tu diriges nos pensées, tu diriges nos cœurs à la méditation, toi-même tu ferais le chemin afin que ce que nous avons à comprendre, que nous puissions comprendre. Que nous soyons comme cet arbre qui pousse près d'un courant d'eau, donnant son fruit en sa saison. Nous te remercions
pour toutes choses, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Te remercions pour cette troupe de vainqueurs que nous voyons. Et nous croyons que nous sommes une partie d'eux. Cette troupe de vainqueurs, tous vêtus, à qui il leur a été donné un fin lin. Aussi, Père, pendant que nous nous examinons, nous voulons voir ces aspects de caractère qui nous manquent. Si nous sommes encore colériques ou envieux ou jaloux ou querelleurs, comme dit l'apôtre, que nous puissions tout simplement nous tourner vers toi, ayant cette confiance que tu changes les gens. Que le vieil homme que nous étions, nous pouvons ressortir des hommes et des femmes nouveaux. Nous en sommes convaincus, car ta promesse, elle demeure, elle est véritable. Nous avons cette assurance que l'apôtre nous donne, nous disant qu'il était persuadé que cette œuvre que tu as commencée en nous, que tu la rendras parfaite au jour de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, dit l'apôtre, mais nous courons ayant les yeux fixés sur le but. Merci pour cette journée que tu as faite. Merci de nous avoir rassemblés en ce lieu, autour de ta parole. Que tu donnes à chacun selon ses besoins et que chacun reconnaisse que c'est toi qui as fait cela. Quand le colérique se retrouve doux, qu'il reconnaisse que cela a été ton travail. Certainement, il est passé par monts et vallées. Mais malgré tout, tu es déterminé à faire arriver chacun au but. Car tu ne nous as pas donné de mirages, mais tu nous as fait de véritables promesses qui s'accomplissent. Merci Père pour la réunion de ce matin. Merci de raccompagner chacun. Nous avons nos combats. Nous savons que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Aussi, nous voulons veiller à nous revêtir de ces armes que tu nous donnes, que tu as mis à notre disposition. Sois béni et pour nos nombreux péchés, nous te demandons pardon. Que tu aies miséricorde de nous. Que tu nous tiennes par la main, Père. Accompagne chacun d'entre nous dans sa maison. Et que si tu tardes à venir, que nous puissions encore nous rassembler. Non pas parce que nous voulons nous voir, mais parce que nous voulons encore t'écouter. Selon que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.